bonjour à vous tous. Nous sommes lundi matin, on est le 8 mars et nous commençons une nouvelle semaine. Et souvent, sans s'en rendre compte, on ne s'arrête pas pour penser que cette semaine-là, elle est planifiée, organisée par notre Seigneur Jésus-Christ. Et souvent, on a tendance à vouloir planifier la semaine et demander à Dieu de vouloir bien la bénir. Mais je pense que c'est plus facile pour nous de vouloir suivre le Maître et non pas demander au Maître de nous suivre. J'ai dit ça ce matin, c'est parce que le texte qu'on va regarder ensemble, c'est un texte qui va nous montrer que le Seigneur Jésus-Christ invite 4 personnes à le suivre. Et on va voir ensemble que le fait qu'ils vont le suivre, ça va changer leur vie. Nous sommes dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 35. Et pour le bien-être de tous et chacun, on va prendre un temps ensemble pour résumer ce qu'on a vu jusqu'à date. On a vu que Jean a pour but de vouloir démontrer ou prouver que Jésus de Nazareth, cet homme qui a vécu parmi eux, était Dieu fait chair. Et c'est tout un défi de vouloir démontrer aux gens de son temps, comme aux gens de notre temps, que Jésus, ce Jésus qu'on a entendu parler, chacun de nous, et qu'il est vraiment Dieu. 80-90% des gens que vous côtoyez, que je côtoie, ne croient pas que Jésus, ce Jésus historique, était vraiment Dieu fait chair. Mais Jean va démontrer, en écoutant le témoignage de plusieurs personnes, en regardant ce que Jésus lui-même a dit, qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Jusqu'à date, on a vu que Jean, il a appelé à la barre Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste a dit qu'il était la parole faite chair, qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était Dieu lui-même. Il a dit qu'il était le Seigneur, dont il n'était pas digne de délier les courroies de ses sandales. Il a dit qu'il était l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et ce matin, Jean appelle des hommes à rendre le témoignage de qui est Jésus. Donc avant de lire notre texte, nous allons prendre un temps pour prier ensemble sur le livre. Notre Père du ciel, nous sommes de ceux que tu as appelés. Tu nous as fait ce privilège. Quand tu appelles quelqu'un à suivre, c'est un immense privilège. Et le jour qu'on accepte cette invitation, ça change nos vies pour toujours et pour l'éternité. Peux-tu, Seigneur notre Dieu, ce matin, nous dire par la bouche de ces premiers disciples qui tu es et ce que tu as l'intention de faire avec ceux qui te suivent. Nous te prions ces choses au nom du Seigneur Jésus. Amen. Jean chapitre 1, verset 35. Et ça commence par le lendemain. Le lendemain de la rencontre de Jésus avec Jean-Baptiste. Le lendemain où est-ce qu'il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Le lendemain où est-ce que Jean a identifié Jésus en voyant l'Esprit de Dieu descendre sous une forme de colombe. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous »
Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et virent où il demeurait. Ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Donc, les 2 premiers disciples qui vont suivre Jésus, vont le suivre à partir de ce que Jean a dit, Jean-Baptiste. Ils ne connaissent pas ce Jésus-là. Ils l'ont probablement jamais vu. En tout cas, pas de cette façon qui avait été présentée comme étant l'agneau de Dieu. Et ils vont se fier à Jean-Baptiste pour le suivre. Jean-Baptiste est un prophète. Ils connaissent Jean-Baptiste et ils vont le suivre sur les paroles de Jean-Baptiste, sur ce prophète-là. Et il va dire, suivez-le, c'est l'agneau de Dieu. C'est la première raison pourquoi ils vont le suivre. Si vous voulez savoir qu'est-ce que ça implique, le fait qu'il était l'agneau de Dieu, ben, allez écouter le petit vidéo de samedi passé, où est-ce qu'on parle dessus de qu'est-ce que c'est l'agneau de Dieu. Mais ici, ils ne vont pas le suivre parce que Jésus était un grand orateur ou qu'il a fait des grands miracles ou qu'il avait une belle personnalité. Ils le suivent parce que Jean a dit qu'il était l'agneau de Dieu. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont devenir des suiveux. Et c'est des disciples, c'est des gens qui suivent quelqu'un. Et c'est pour ça qu'ils vont l'appeler Rabbi. Un Rabbi, c'est un maître. Un maître, c'est un enseignant qui formait des disciples. Et Jésus veut des disciples. Le mot disciple veut dire étudiant. Donc, il veut des gens pour les instruire. Quand on décide d'accepter cette invitation, venez et suivez-moi, c'est parce qu'on veut se faire instruire, on veut se faire enseigner par ce maître-là. Et ils ont resté avec lui pendant cette journée-là. On ne sait pas. On aimerait bien savoir qu'est-ce qu'il a dit à ces 2 disciples-là, mais on ne sait pas. Mais il les a assez impressionnés, il les a, je pourrais dire, convaincus, parce qu'ils vont le suivre le restant de leur vie. Ils ne vont jamais se détourner. C'est intéressant de voir que les premiers 12, excepté Judas, vont toujours continuer à le suivre pendant toute leur vie. Et on voit qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers qui vont le suivre et qui vont le suivre à cause des miracles, à cause de toutes sortes de choses, mais finalement qui vont abandonner. Mais les premiers ici vont le suivre sur le fait qu'ils ont entendu de la part de Jean-Baptiste, il est l'agneau de Dieu, et ils ont un cœur qui veut être instruit. Au verset 40, c'est marqué, André, frère de Simon-Pierre, était l'un d'eux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Donc ici, encore une fois, on voit que la décision de Pierre de suivre et d'André de suivre, c'est qu'il croit avoir découvert le Messie. Il croit avoir trouvé le Christ, celui qui avait été prophétisé par tous les grands prophètes de l'Ancien Testament, par Moïse lui-même. Donc ils veulent le suivre parce qu'ils croient que le roi qui avait été promis par David ou à David par Dieu est arrivé. Ils veulent suivre cet homme-là qui va libérer Israël, qui va conduire Israël. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils vont le suivre. Donc, ce que nous avons jusqu'à date, un agneau, l'agneau de Dieu, un rabbin, un maître, un enseignant, un messie, un roi qui va diriger, qui va montrer la route à suivre. Au verset 43, c'est marqué le lendemain, Jésus voulant se rendre en Galilée, il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et il dit,
nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, il dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que j'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Donc ici, les deux autres personnages, c'est Philippe. Il ne nous est pas dit pourquoi Philippe le suit, mais il nous dit pourquoi Philippe le suit par le fait de ce qu'il va dire à Nathanaël. Il dit, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé. Et Moïse avait parlé d'un prophète, un grand prophète qui venait diriger le peuple, qui venait conduire le peuple. Et vous savez comme moi qu'un prophète parle de la part de Dieu aux hommes. Quand Nathanaël arrive et qu'il entend dire par Jésus, il dit, je te connaissais avant. Avant que Philippe t'appelle, je t'avais déjà vu sous le figuier. Il est tellement impressionné par ce dire-là de la part de Jésus, et il lui adresse deux titres. Fils de Dieu et roi d'Israël. C'est toute une déclaration que fait Nathanaël ici. Fils de Dieu, c'est lourd de sens. Ça parle de... Je ne sais pas si Nathanaël a vu que Jésus est égal à Dieu par cela. Mais ce qu'on voit, c'est certainement que Nathanaël voit en lui quelqu'un de grand qui vient de la part de Dieu, qui est un homme de Dieu. S'il a compris cela, qui était Dieu fait chair, mais il y a un des premiers qui le comprend. Mais il l'appelle aussi roi d'Israël. Et c'est un titre qui implique, qui a autorité, qui dirige, qui guide. Donc, si je résume ce qu'on a vu jusqu'à date, les premiers disciples ont dit, ils l'ont suivi parce qu'il était l'agneau de Dieu, parce qu'il était un rabbin, parce qu'il était le Messie, le Christ. Il est aussi le prophète que Moïse a dit. Il est aussi le Fils de Dieu et le roi d'Israël. C'est tout cela, ou tout ce personnage-là qui nous a invités à le suivre, c'est lui qui nous invite. Ce n'est pas un serviteur qui nous invite. C'est un maître, c'est un seigneur, c'est un roi, c'est un Messie, c'est un Christ, c'est le Fils de Dieu. Il dit, viens, suis-moi. Et encore ce matin, en ce lundi, Jésus nous invite, viens, suis-moi aujourd'hui. Accompagne-moi. Rappelons-nous ça, frères et sœurs. C'est pas à nous de demander au Seigneur de nous accompagner, c'est lui qui nous invite à l'accompagner. Il y a déjà un plan pour votre journée comme il y a un plan pour la mienne. Il y a un plan de roi, un plan de Messie, un plan de Fils de Dieu. Viens avec moi, suis-moi, et il nous dit encore, comme il a dit à Nathanaël, je vais te montrer de grandes choses. Tu vas voir de grandes choses, bien plus impressionnantes que juste de savoir que je sais ce que tu vas faire aujourd'hui. Il savait ce que Nathanaël faisait, il savait ce que nous on va faire, puis il dit, je vais t'en montrer des grandes choses. On ne suit pas Jésus pour qu'il nous aide à avoir une vie plus facile.
on veut voir de grandes choses. Quelles sont donc ces grandes choses-là? C'est quoi les grandes choses qu'il va nous montrer? Il va nous montrer le plan de Dieu. Il va nous montrer la personne de Dieu. Il va nous montrer sa propre personne. Il va montrer à Nathanaël dans les semaines, dans les mois, dans les années qu'il va vivre avec lui. Il va lui montrer l'Évangile. Il va lui montrer qu'est-ce qu'il est venu faire. Il va nous montrer quel est le salut qu'il va accomplir. Il va lui montrer comment il va établir les nouveaux cieux, une nouvelle terre. Il va nous montrer le royaume de Dieu qu'il va établir. C'est ça qu'il veut nous montrer. Et ça, c'est possible seulement en suivant Jésus. Donc, nous avons, nous, la promesse, parce qu'on a dit oui, parce qu'on a décidé de suivre, il va nous les montrer, ces grandes choses-là. Encore aujourd'hui. Donc, en ce matin, remercions-le ensemble de nous avoir invités à le suivre et que ce matin, en cette journée, même si on ne s'en rend pas toujours compte, qu'on soit à la maison, qu'on soit à l'école, qu'on soit dans un camion, qu'on soit à aller travailler, qu'on soit n'importe où, Dieu, il est là, il est en train d'accomplir son plan dans notre vie. Prions ensemble. Notre Père du ciel, tu veux nous montrer de grandes choses. Et des fois, nos yeux sont trop occupés à voir les petites choses de ce monde. Mais on est convaincu, on est sûr, on est certain, on a la foi que par ton Esprit Saint, tu vas nous emmener à découvrir ce que tu veux qu'on découvre. Conduis-nous en ce jour, encore une fois, et donne-nous de nous soumettre à ce que tu veux de nous. Parce que tu as organisé nos vies. Et on veut humblement te suivre comme des serviteurs, avec un maître, avec un roi, avec un Seigneur. Nous nous offrons encore à